Alors bonjour et bienvenue dans ce podcast Une intention pour soi. Et aujourd'hui, on va parler de ton subconscient, de votre subconscient et de toutes les peurs qui viennent de celui-ci. Le subconscient, en fait, à la base, est là pour te protéger. C'est-à-dire que son but est dès qu'il voit quelque chose qui est dangereux, alors pas seulement dangereux pour ta vie directement, mais qui peut être dangereux dans le changement, il va avoir un rôle de te protéger. Il va se dire, bon ok, il veut aller vers cette situation, il veut par exemple, on va dire, changer d'emploi, c'est-à-dire monter sa propre boîte, oulala, c'est dangereux, on sort de la zone de confort, la zone de sécurité, donc je vais me mettre en veille et je vais tout couper. Là, à ce moment-là, il va falloir que tu te poses la question de d'où ça vient. Parce que tu vas ressentir des émotions, tu vas ressentir des sensations où tu vas pas vraiment pas être à l'aise. Et tu vas avoir tendance à suivre ce mécanisme, suivre ton subconscient. C'est quand même quelque chose qui... il a été éduqué pendant des années avec une idée de te protéger, de ne pas faire telle ou telle chose parce que c'est dangereux. Et tu vas devoir faire attention à ne pas te laisser dominer par ton subconscient. L'intérêt du subconscient est de l'écouter. Bien sûr, il va t'envoyer des informations qui sont très intéressantes, mais l'intérêt, c'est de ne pas te laisser dévorer. Il est là, il ne faut pas l'oublier, pour te maintenir dans un confort de protection. C'est-à-dire qu'il va te dire, voilà, si tu décides de quitter ton emploi, que tu décides de créer ta boîte, tu dis, oh là là, mais t'imagines pas les papiers, la prise de tête, où la faire, comment, quelle structure, et il va t'emmener que des problèmes. Alors que finalement, l'idée que tu dois te dire si tu veux monter ta propre boîte, c'est de te dire, voilà, mon subconscient me met tout ça comme inquiétude, ok, pas de problème, je les entends, mais qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Un avocat, un comptable, et de suite, tu as toutes ces peurs qui se transforment en opportunités. L'opportunité, en fait, de trouver une solution. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, tu vas commencer par élargir ton cercle de confort. Ta petite zone de confort que tu avais depuis le début, qui te permettait en fait d'être bien, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qui t'empêchait quelque part de créer de nouvelles choses, va s'élargir. Et au fur et à mesure que tu vas l'élargir, tu vas sentir un peu d'inconfort, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas pas forcément être à l'aise avec toutes tes idées, mais tu vas t'habituer. Et finalement, cette zone de confort, elle va s'élargir un petit peu, tac, petit à petit, et elle va te permettre en fait de pouvoir atteindre tes objectifs. Alors bien sûr, je te parle pas de quitter entièrement ta zone de confort dans le sens où on peut l'entendre partout, de tout abandonner et de partir. Non, je te parle simplement de te rendre compte de tes propres limites et de te poser la question de tiens, allez, j'essaye de sortir un petit peu de la zone de confort, c'est-à-dire je vais essayer autre chose et voir ce qui se passe et m'habituer un peu à ce qui se passe en dehors de cette zone. Prenons le cas, j'avais un ami qui souvent, avec qui j'allais au restaurant, prenait toujours le même plat dans le même restaurant. Il tenait vraiment à ce qu'on aille dans celui-là parce qu'il connaissait le plat, il connaissait la serveuse, il connaissait le vin, il connaissait tout et il était donc dans sa zone de confort. Et un jour, je lui ai proposé de tester un autre restaurant en lui disant, mais voilà, toi tu veux toujours aller dans ce restaurant parce que tu connais la serveuse, tu connais les plats, tu connais le cuistot, tu connais tout le monde, mais tu refuses de sortir de ta zone de confort. Et pourtant, c'était quelqu'un qui avait toujours envie de se battre, d'aller plus loin, mais dans le côté restauration, il est resté dans sa zone de confort. Et je lui ai proposé de faire cette expérience, et on a été dans un restaurant totalement différent en fait du restaurant qui servait plutôt du magret de canard. On a été dans un restaurant de sushi. Et il s'est retrouvé, mais alors vraiment très mal à l'aise et à pas savoir du tout quoi choisir. Donc je lui ai proposé de choisir certains mets pour lui pour que ça soit plus facile, pour lui enlever en fait le frein de son subconscient qui disait mais tu peux pas manger ça, c'est pas possible. Je lui ai dit tiens, tu goûtes ça, et il a découvert une nouvelle cuisine et maintenant il accepte d'aller manger des sushis avec moi. Donc il y a des moments comme ça où il faut accepter de faire un petit pas en dehors de sa zone de confort, même si on a tous les voyants qui ont tendance à s'allumer, pour pouvoir s'habituer à ce qui peut se passer en dehors de sa zone de confort. Parce que si vous restez tout le temps dans votre zone, si vous restez tout le temps, on va dire, assis dans votre canapé, vous aurez du mal à faire des choses beaucoup plus grandes que ce que vous faites à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est de vraiment de passer des petits caps. Alors, comme je vous ai dit depuis le début, ne sautez pas d'un pont immédiatement, mais prenez le temps de franchir les étapes petit à petit. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que vos peurs et vos blocages viennent de votre subconscient et que le meilleur moyen en fait de faire évoluer votre subconscient et de vous faire évoluer vous-même en tant qu'entrepreneur, en tant que dans votre famille, dans tout ce qui vous entoure, c'est de sortir des petits sentiers battus que vous avez
construit au fur et à mesure du temps pour pouvoir progresser. Ça va vous prendre un peu de temps, ça va vous demander un peu d'énergie, mais je vous avoue que une fois qu'on élargit en fait son cercle, en fait, sa zone de confort, on se sent vachement mieux et des petites choses qui étaient problématiques deviennent en fait très faciles au fur et à mesure. J'espère que ce podcast avec pour une intention pour soi vous a plu. Je vous invite à commenter, à partager et à liker en fait cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à me poser toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, les sujets que vous voulez que j'aborde. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.